Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, au moment où je vous parle, on est au mois de février, fait que ça peut être un mois de déprime pour plusieurs parce qu'il fait froid, les journées commencent à peine à rallonger, alors ou carrément, ou les gens là, qui sont carrément en dépression. Alors, quand on est en dépression, naturellement, on a une façon un peu fautive de réfléchir. Alors, des fois, des petites choses, là, ça nous semble carrément insurmontable. Ils sont pas capables de voir là que si on sépare ça en petits pas, en petites étapes, on est capable de surmonter à peu près n'importe quoi, parce qu'on est capable de surmonter à peu près n'importe quoi. Là. Si on regarde nos grandes réalisations, là, quand ils ont fait les pyramides, là, pour ceux qui avaient trop de mathématiques, ils ont été capables de réaliser ça. Les grandes cathédrales, ils ont fait ça à la main. Là. Donc, on est capable de réaliser ce qu'on veut. Là. Les Apollo, là, quand il était sur la Lune, là, c'était quoi, 2 Commodore 64, l'équivalent qu'il y avait à bord. Donc, on est capable de surmonter pas mal tout. Il s'agit de regarder peut-être notre façon de percevoir la réalité. Hein? Parce que quand on est dépressif, naturellement, on se sent pas vraiment en contrôle, on est très anxieux. Cette anxiété-là, comme j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, ça affecte notre sommeil, hein? Parce qu'on fait plus de rêves, on a moins de sommeil réparateur, on est plus fatigué. Si on est plus fatigué, naturellement, on est capable de moins réfléchir, on est plus capable d'une bonne résolution de problèmes, on voit pas mal tout en noir. Alors quand on se met à bien reposer, ben là, on a plus un contrôle sur notre vie. Alors, si on regarde les problèmes, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de problèmes. Alors, il y a des problèmes plus pratiques et des problèmes d'ordre plus psychologique. Alors, si on regarde les problèmes pratiques, c'est comme mon auto est brisée, mon enfant a un problème de comportement, des problèmes financiers, une maladie. Alors, comment résoudre ces problèmes-là? Bien, ça peut être aussi simple que d'apprendre une nouvelle habilité, de demander de l'aide, une résolution de problèmes. Alors, il y a différentes façons. Alors, ce qui est plus important pour nous, c'est plus les problèmes d'ordre psychologique. Hein? C'est les problèmes, là, les gens qui se sentent pas bien, qui ont une mauvaise estime d'eux, qui sont très, très anxieux, les gens qui ruminent tout le temps, ils ruminent tout le temps le passé, les problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, même s'ils n'ont plus le contrôle sur ce qui se passe, mais qu'il y a beaucoup de rumination. Il peut y avoir des problèmes aussi là, de addiction, là, que ce soit la nourriture, à différentes substances, gambler, peu importe. Alors, on peut regarder les problèmes pratiques plus comme des problèmes externes et les problèmes psychologiques plus comme des problèmes internes. Et souvent, ces problèmes-là viennent d'une façon fautive de penser, parce que la façon qu'on pense amène la façon qu'on se sent. Juste penser à quelque chose de triste, et pouf, les gens viennent tristes. Fait que notre façon de penser a quand même une très grande influence sur la façon qu'on se sent. Hein? Alors, quand on se met à ruminer et à penser à toutes des choses négatives, bien, c'est bien évident qu'on ne peut pas avoir trop de... On ne peut pas voir comment reprendre le contrôle sur notre vie. Alors, c'est important, justement, cette façon négative de penser amène une base d'énergie. On a aussi une mauvaise perception des choses qui se passent alentour de nous. On a une imagination plutôt négative. Oh, elle a dit ça, ça doit être parce qu'elle m'aime pas. Ah, ben, peut-être que ça n'a absolument aucun rapport. Réagir ou surréagir à quelque chose qui est bénin. Donc, ça a un impact sur notre façon de penser qui, elle, amène une façon de réagir à ce qui se passe alentour de nous. Donc, c'est important de regarder notre façon de penser parce que ça a un grand impact
sur notre façon de réagir. Et là, on pourrait regarder que ce genre de pensée, souvent, comme je dis, nos problèmes internes sont créés et sont maintenus par cette façon de penser qui est fautive. Puis des fois, cette pensée-là fautive est créée par, on pourrait appeler ça pattern matching. Je m'excuse, là, je connais pour moi qu'il y a un terme en français, mais comme j'ai plus tendance à lire en anglais, là, on va le garder en anglais, là, comme pattern matching. Donc, c'est toutes des choses que on apprend par l'exemple. On apprend on regarde comment est-ce que nos parents réagissent. Hein, à l'anxiété. Alors, plus grand, on réagit pas mal à l'anxiété de la même façon que nos parents ont réagi à ces stresseurs-là. Ou on a le pattern matching aussi, là, supposons qu'il y a un parent qui nous regarde là. Hein? Tout le monde reconnaît ce regard-là. Fait que quelqu'un d'autre vous regarde avec ce regard-là, ben ça peut être un trigger, un déclencheur pour une réaction alentour de vous, comme « Ah, c'est pas bon. Hein? » Un autre pattern matching, vous voyez une jolie souris. En tout cas, moi je trouve ça joli, c'est pas elle, une souris. Hein? Et là, vous êtes un jeune enfant, vous voyez la toute jolie souris, et là, vous voyez votre grand-mère et votre mère là se mettre à hurler, à grimper sur la table, là, puis ça... Là, ils sont après freak out. OK? Et là, le petit enfant apprend que probablement que cette petite bébête-là, qui est toute jolie, toute petite, c'est probablement ultra dangereux. Et là, la prochaine fois que vous voyez une souris, ben ça va probablement déclencher une réaction de peur parce que vous avez appris que c'est complètement dangereux. Donc, le pattern matching, là, c'est juste une façon de réagir à un déclencheur. L'industrie du cinéma utilise ça aussi en utilisant là, la petite musique d'ambiance hein, pour déclencher la façon qu'on se sent là. Les films d'horreur, les films de peur, là, ils mettent la petite musique là, de circonstances là, pour amener encore plus ce sentiment là, d'anxiété, là, puis d'anticiper qu'est-ce qui pourrait se passer. Fait que souvent, là, le pattern matching, là, c'est quelque chose qui est souvent appris. Alors, on réagit vraiment là, aux différents déclencheurs. Et là, souvent, aussi, ces déclencheurs-là, après ça, on se sent, mais tout ça, ça se passe ultra rapidement, là. On n'a pas le temps d'y penser. Je pense que j'ai lu à quelque part, là, qu'il y a à peu près 2 secondes, là, je pense, entre le temps, là, que le déclencheur, puis qu'on ressente, là, qu'on s'aperçoive, c'est quoi qui se passe. Alors, pour les gens qui sont sa déprime ou sa dépression, c'est que souvent, ils ont une façon de penser qui est assez prédictible. Hein? Cette façon de penser est plutôt négative. Hein? Eux autres, ils voient tout ou rien. C'est vraiment là un déclencheur. Ils ont un pattern de pensée qui est vraiment là, c'est soit le tout ou rien ou de surgénéraliser ce qui pourrait se passer. Donc, ces émotions-là, cette façon de percevoir ce qui se passe alentour de nous, ça l'amène une façon extrême de penser qui amène une façon de réagir au monde extérieur. Hein? Et là, c'est là qui fait que tout est possible ou absolument rien n'est possible. Alors, c'était tout ce que j'ai le temps de vous dire aujourd'hui. Alors, probablement dans une prochaine vidéo, on va regarder un peu ces patterns de pensée-là là, qui vous empêchent de reprendre vraiment le contrôle de votre vie, là, d'être en pleine possession de vos moyens. Donc, on va regarder ces différents patterns de pensée-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire là, pour y remédier afin que vous repreniez le contrôle sur votre vie et de recommencer à avoir
la vie en rose et d'être plus calme et serein parce qu'on sait que notre cerveau est mieux capable de réfléchir, de résoudre les problèmes quand on est calme et plus serein. Alors, en passant, le prochain vidéo sera peut-être probablement juste dans 3 semaines, là, parce que pour les 2 prochaines semaines, c'est complètement impossible pour moi là, de faire un petit vidéo. En attendant, si vous avez des questions ou quelque chose que vous voulez apprendre de plus précis ou que vous voulez que je porte plus attention, que j'explique plus en profondeur, ben gênez-vous pas, écrivez-moi un petit mot, puis ça va me faire plaisir de répondre à votre question. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine.